Hello les amis, j'espère que vous me voyez bien, j'espère que vous m'entendez bien et surtout, j'espère que vous allez bien. Quels sont ces trois éléments qui rendent ta force fonctionnelle et j'ai envie de dire aussi ta force complète? Parce que comme je l'ai dit ce matin, non, il ne suffit pas d'avoir des gros muscles pour développer sa force. Développer sa force, ça peut se faire de plein de façons différentes. D'ailleurs, je t'invite à, si ce n'est pas encore fait, à découvrir un peu Sébastien Ramès qu'il fait au niveau de l'Académie du Mouvement. Je peux te donner le lien, bien sûr, il est dans mon guide, mais ça, je t'en parle tout à l'heure. Donc, comme je te le disais, il y a plein de façons différentes de développer sa force et surtout de la rendre fonctionnelle. La rendre fonctionnelle, qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire que tu sois capable de faire toutes ces tâches qui sont difficiles pour toi pendant encore très longtemps, pendant encore de très nombreuses années. C'est ce qui fait, comme je te le disais encore ce matin aussi dans mon post, je t'invite à le lire si ce n'est pas le cas, que tu vas vivre plus longtemps et en meilleure santé. Parce que si c'est pour battre le record de longévité depuis un lit d'hôpital, moi perso, ça m'intéresse pas. Je suis pas toi et je respecte ce que tu penses, mais moi ça ne m'intéresse pas. En revanche, vivre plus longtemps et en meilleure santé, là, jackpot. Oui, moi ça m'intéresse en tout cas. Du coup, comment on fait? Eh bien d'abord, il faut créer effectivement de la masse musculaire. Alors attends, avant de quitter cette vidéo, de te dire moi j'ai pas envie de devenir bodybuilder. Non, tu n'as pas besoin de devenir bodybuilder. Tu dois créer cette masse musculaire qu'on appelle la masse musculaire maigre ou la masse musculaire squelettique. C'est celle-là qui va te permettre d'avoir une bonne force fonctionnelle. Alors oui, les principes de base sont les mêmes. Davantage de protéines. Il faut savoir que la plupart des gens n'en mangent pas assez. Donc moi je te recommande entre 1,6 et 2,2 grammes de protéines par poids de corps. Stimuler, donc ça c'est les leviers que je te disais dans une autre vidéo, stimuler tes muscles, ce que tu n'utilises pas tu le perds. Et bien sûr avoir une bonne qualité de sommeil pour bien récupérer derrière. Tout ça effectivement, c'est les fondamentaux pour bâtir ta masse musculaire. Deuxième chose, la mobilité. La mobilité, on n'y pense pas souvent. On se dit, tiens, oui, avoir des gros muscles, c'est bien, c'est esthétique et tout. Mais si t'es raide comme un piquet, ben, excuse-moi du terme, mais je me demande comment tu vas faire sur les WC, hein, ça c'est clair. Voilà. C'est pour te donner l'image. Une image, je suis désolé, qui est un petit peu, entre guillemets, dégueulasse, mais oui, effectivement. Ça passe par là. Hein. Si t'es raide comme un piquet, si t'es pas mobile du tout, ça sert à rien d'avoir une masse musculaire importante si tu n'arrives pas à l'utiliser. Et ça, c'était un petit peu mon cas quand, bon, pas au niveau où je te disais tout à l'heure, hein, mais c'était un petit peu mon cas quand j'ai eu un sciatique, quand j'ai eu pas mal de soucis de dos. Et là, je me suis dit, non, il faut que j'intègre vraiment cette routine de mobilité. Alors, j'en faisais quand même un petit peu avant, mais il faut que j'intègre cette routine de mobilité à ce que je fais déjà. Et c'est ce que m'ont conseillé donc ma kiné et mon médecin. Donc je me suis dit oui non je tiens le bon bout là, effectivement il faut que je mette ça en place, cette séance de mobilité. Du coup je continue à faire encore aujourd'hui les exercices et j'ai amélioré ma souplesse, j'ai amélioré mon agilité. Et du coup la masse musculaire plus la mobilité, ça t'amène sur le troisième point. Troisième point qui est la maîtrise. Quand tu maîtrises ton organisme, quand tu maîtrises ton corps, ça fait vraiment toute la différence. On est très loin des clichés du j'ai pris beaucoup de masse musculaire, je suis tout raide, ça marche plus pour moi. Non, on est très loin de ça. Et ça, c'est important. C'est très important. C'est ce qui rend ta force fonctionnelle. Et c'est aussi pour ça, hein, certains diront c'est pour faire m'as-tu vu, machin bidule. C'est aussi pour ça que je m'amuse tout le temps à soulever des troncs en forêt. Parce qu'effectivement, ça me fait du bien aussi, au niveau de la mobilité. Et c'est pour ça aussi que des fois, je fais aussi des exercices, comme tu peux le voir sur la photo que j'ai mise ce matin, accompagnée de mon poste, avec mon ami Elliot. C'est pour ça que, de temps en temps, je fais aussi des exercices de mobilité. Tout ça, j'en parle effectivement dans mon guide de 20 habitudes que je t'invite à me demander. Alors, tu peux l'avoir soit en commentaire, soit par message privé, ou soit, c'est ce que je te recommande pour avoir la dernière version à chaque fois, par le lien WhatsApp que je mets dans la description de cette vidéo.
Ce guide, il est gratuit, c'est cadeau, et ça le restera. Et il te permettra à toi aussi d'améliorer ton métabolisme, de perdre ce gras qui te